Nathan, comment ça va? Ça va très bien, merci. Du coup, je m'appelle Nathan, là j'ai 28 ans. J'ai effectué plusieurs mobilités internationales pour le moment. J'ai commencé avec une année Erasmus et j'ai enchaîné avec d'autres mobilités comme un volontariat franco-allemand, un stage et même j'ai réalisé même un deuxième stage cette année en Thaïlande. La première fois, en réalité, j'ai toujours envisagé de faire une année Erasmus grâce au film L'Auberge espagnole et au fait d'avoir beaucoup voyagé avec mes parents aussi. Ça m'a donné envie de continuer ça, mais tout seul, enfin de mon côté. Autre motivation, simplement perfectionner mes compétences linguistiques, découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Donc voilà, c'était ça le moteur principal et pouvoir partir un peu de la France, quoi. Disons que les motivations étaient différentes. Quand on part en Erasmus, c'est quand même principalement lié au monde universitaire, alors que lorsqu'on part en volontariat franco-allemand, c'est beaucoup plus lié à des questions sur soi-même et professionnelles. Donc concernant les stages, c'est sûr que le focus était principalement professionnel. Mais intrinsèquement, au niveau de mes motivations personnelles, ça restait quand même la même chose. La culture, la langue. Voilà, c'était ça que je voulais chercher en partant à l'étranger. Alors au début, partir dans un pays, c'est toujours particulier parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Plus on est proche de la France, dans un de nos pays voisins, plus c'est facile de gérer certaines choses. Ça va beaucoup dépendre de comment on s'intègre sur place en fin de compte, à la fois dans son programme de mobilité et à la fois auprès des personnes qu'on fréquente. En fait, c'est très simple, c'est tout simplement quand on oublie qu'on est à l'étranger et qu'on commence à rentrer dans une routine. Nous, on voit la routine comme quelque chose qui est péjoratif, mais quand on est à l'étranger, ça témoigne quand même d'une chose, c'est qu'on commence à être de plus en plus intégré et qu'on se laisse porter par le mood, par son travail, par ses études. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, le simple fait de tous les matins se rendre sur mon lieu de volontariat sans me préoccuper du reste, c'est quelque chose qui montre que je me sens complet dans mon lieu de séjour. Ouais. Donc voilà, c'est passé notamment à travers ça. Okay. Ah oui, clairement. Là, je vais partir au Canada et je suis terrifié. Okay. Mais c'est normal en fait d'avoir peur. Faut pas penser que si on n'a pas peur, c'est normal. Non, justement, partir à l'étranger, c'est normal, tout à fait normal. On part dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne connaît pas la culture, dont on ne connaît pas la langue, avec des nouvelles personnes qu'on va rencontrer. C'est assez terrifiant. Moi, le plus terrifiant, c'était au niveau du logement. Là, ça a été notamment le cas quand je suis parti en Allemagne et en Thaïlande. En France, on est un peu méfiant par rapport aux arnaques, ce genre de choses. Il faut savoir qu'à l'étranger, il y en a quand même beaucoup moins. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus simple de trouver. Mais il faut chercher, ça coûte beaucoup d'argent, surtout le premier mois. Et voilà. Quand je suis rentré, oui, on se rend compte que la France est quand même un pays particulièrement cher, même aux côtés de nos voisins. Qu'est-ce qui a changé aussi ? Déjà, mon engagement envers la mobilité internationale. À la suite de mon Erasmus, j'ai rejoint l'association Erasmus Student Network, donc ESN Montpellier, avec qui je fais du bénévolat depuis maintenant plus de 5 ans. Et ça me permet à la fois de continuer mon expérience Erasmus à la maison et de sensibiliser le public local à la mobilité internationale. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Voilà, je suis beaucoup plus engagé dans des projets internationaux. Je parle de plusieurs langues. J'ai une autre manière de fonctionner qui est beaucoup moins à la française, mais beaucoup plus, je dirais même presque à l'allemande. Le fait de plus prendre mon temps, de réfléchir sur moi-même avant de me lancer tête bêche dans un projet simplement parce que la société, mes parents, n'importe qui attendent ça de moi parce que c'est comme ça que ça doit faire. Donc non, c'est hyper important
de savoir prendre son temps, de se trouver. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en France, mais quelque chose qu'on peut nous apprendre en Allemagne, en Belgique. C'est des choses voilà, assez importantes. Non, en fait, une mobilité, c'est assez particulier parce que on part à l'étranger, nous, on vit des choses, mais il faut pas oublier que la vie ici aussi a changé. Donc, en fait, on revient et on se rend compte que la vie a avancé sans nous. Donc, nos amis ont avancé sans nous, que notre famille a avancé sans nous. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier de se dire que voilà, nous, on a vécu quelque chose de formidable, mais que eux, ici, nous ont pas attendu pour autant, et tant mieux. Mais du coup, on a un peu ce décalage. On n'a plus forcément les mêmes délires, on n'a plus forcément les mêmes intérêts, parce que voilà, nous, on a évolué. Eux, ils ont pas forcément évolué, ils sont restés peut-être dans la même mouvance, mais nous, on a changé. Et donc oui, notamment après mon Erasmus, j'ai complètement changé de pote. Je me suis orienté vers un public beaucoup plus international, beaucoup plus ouvert d'esprit, et ça m'a beaucoup plu. Une fois que la mobilité internationale est dans tes veines, elle va y rester pendant longtemps, donc on va commencer à se renseigner sur d'autres manières de partir, d'autres manières voilà, ouais, de partir en mobilité, c'est important, et il y a plein de possibilités. Nos générations ont la chance de pouvoir partir de 10 000 manières différentes. Donc j'en ai profité. Je suis parti de 4 manières différentes. Donc voilà, c'est possible. Et simplement par le fait que ce soit possible, ça m'a donné envie de tenter ma chance. Et à chaque fois, j'ai été sélectionné. À chaque fois, j'ai pu trouver un stage. Donc qu'est-ce qui m'a poussé? C'est simplement que j'adore ça. C'est un peu comme, pas comme une drogue, mais quelque chose qui me stimule énormément. Ça veut pas dire que y a pas des inconvénients, hein. Tout n'est pas beau. À chaque fois que je pars, je suis assez terrifié avant de partir, ce qui est normal, mais non, c'est simplement, voilà. Ah, Non. Yes. J'avais une question qui était hyper importante pour la fin.